Vous connaissez sûrement Lamborghini, la célèbre marque d'automobile de luxe à la renommée internationale. L'entreprise propose des voitures belles, rapides et à la pointe de la technologie. Pourtant, au départ, son créateur, Ferruccio Lamborghini, était un simple mécanicien. Il a même été prisonnier de guerre. Mais après un échange avec Ferrari, où ce dernier se moqua de lui en disant qu'il ne savait pas conduire une voiture, il décide de le surpasser et de créer sa propre marque automobile. Découvrons comment ce jeune homme a réussi à mettre en avant son talent et sa détermination pour créer une des plus grandes entreprises dans une Italie détruite par la guerre. Ferruccio Lamborghini est né en 1916 dans le nord de l'Italie. Fils de vendangeur, il aide ses parents dans les vignes. Sa famille possède des tracteurs et très vite, le jeune Ferruccio devient passionné de mécanique. Il est alors motivé à faire ses études à l'Institut de technologie de Bologne et en sort diplômé en 1939. Peu de temps après, la Deuxième Guerre mondiale commence. Il décide alors de rejoindre l'armée de l'air en 1940. Il sera mécanicien dans la garnison basée sur l'île de Rhodes en Grèce. Par la suite, il devient superviseur de l'unité de maintenance des véhicules. Au début de la guerre, Rhodes est sous occupation italienne et l'île est une base militaire et aérienne majeure de la mer Méditerranée. Mais en 1945, les Anglais arrivent sur l'île et il sera alors fait prisonnier. Bluffé par ses compétences, il se voit forcé de travailler pour l'armée anglaise comme mécanicien pendant 1 an. De retour en Italie, il se marie et découvre durant sa lune de miel d'énormes stocks de matériel militaire à l'abandon. Il décide alors d'ouvrir un petit garage et de construire des tracteurs avec des pièces de récupération issues des surplus. Pour cela, il achète des véhicules militaires réformés à l'abandon pour les transformer en tracteurs agricoles. Ce garage s'appellera Lamborghini Trattori, tracteur Lamborghini en français. Grâce à ses connaissances en mécanique, à sa motivation et à la forte demande due à une industrie de construction de tracteurs en plein développement, il deviendra l'un des principaux acteurs du marché. En effet, en cette période d'après-guerre, l'Italie a désespérément besoin d'augmenter sa production agricole pour se remettre d'aplomb. Grâce à ça, au milieu des années 1950, l'entreprise vendra plus de 1000 tracteurs par an. Lamborghini deviendra alors le 3e industriel italien derrière Fiat et Ferguson et il fera fortune. Mais sa passion ne s'arrête pas là. En effet, il adore les voitures de sport et décide de s'en acheter plusieurs, telles que des Alfa Romeo, Mercedes, Jaguar, Maserati et même Ferrari. Mais il n'est jamais complètement satisfait, les trouvant imparfaites. Il décide alors d'en parler à Enzo Ferrari, car il se trouve que sa voiture, le modèle 205 GT, est boiteuse car l'embrayage se cassait. Il lui donne alors des conseils sur comment l'améliorer, ce à quoi Ferrari aurait répondu qu'il ne savait pas conduire une automobile telle que la 250 GT, mais seulement des tracteurs. Les mots de Enzo Ferrari feront que Lamborghini, voulant une voiture parfaite à ses yeux, décide de créer sa propre marque automobile. Son objectif était de créer une voiture à la fois à la pointe de la technologie et du confort. Avec ses employés, ils vont alors démonter cette fameuse Ferrari. Après avoir analysé l'appareil, il va remplacer certaines pièces. Cela lui permettra d'obtenir une vitesse d'au moins 25 km/h supérieure par rapport à la voiture d'origine. De là, il décide en 1963 de créer sa propre marque et fonde Automobili Ferruccio Lamborghini. De signe astrologique taureau, il décide d'en faire son logo. L'emblème sera au départ représenté d'un taureau de combat couleur sable sur fond rouge et blanc, avant d'être modifié par un taureau sur fond noir. Ces modèles de voitures porteront d'ailleurs souvent des noms de taureaux ou de races de taureaux prestigieux, tels que Miura, Islero ou encore Huraco. Ferruccio avait un don pour saisir les opportunités qui se présentaient à lui et voir ses rêves se réaliser. En effet, en fondant sa nouvelle entreprise dans sa ville de naissance, Sant'Agata Bolognese, il eut la possibilité de signer un accord financier avec la majorité communiste de la ville, ce qui lui permettra de ne pas payer de taxes pendant les 10 premières années de production et devra en échange laisser à ses ouvriers la possibilité de se syndiquer. De plus, la région où se trouve Lamborghini est riche d'une histoire marquée par l'industrie automobile, ce qui lui permettra d'avoir accès aux meilleurs industriels et carrossiers de la région. Pour sa marque, il va premièrement engager Giotto Bizzarini, ingénieur italien qui avait déjà travaillé pour Ferrari et qui réalisera le dessin du futur moteur de la marque. Ensuite, il embauche l'ingénieur Gianpaolo Dallara, ancien employé chez Ferrari et Maserati. Il devra concevoir l'automobile. Pour la carrosserie, c'est Franco Scaglione, designer et ancien responsable pour Burton, connu pour son style non conventionnel. Après 4 mois de préparation, le prototype nommé 350 GTV est présenté au Salon de l'Automobile de Turin en 1963.
Malheureusement, c'est loin d'être un succès. Les finitions laissant à désirer, la voiture ne sera pas développée. Mais tout n'est pas perdu pour Ferruccio. Lors de ce salon, il rencontrera Felice Bianchi Anderloni, fondateur de Carrozziera Touring. Ensemble, ils décident que c'est Anderloni qui designera la nouvelle voiture Lamborghini. Une fois de plus, Ferruccio montre qu'il sait tirer profit de la situation. Après plusieurs mois d'amélioration, le nouveau prototype nommé 350 GT est présenté au Salon de Genève en 1964. 120 exemplaires seront vendus, c'est une réussite. Un an plus tard, le prototype de la Miura est créé dans le but d'avoir une voiture capable de remporter des courses, mais en même temps d'être conduite sur route. Elle sera présentée au Salon de l'automobile de Turin en 1965. Ce sera la première voiture de série et de route au monde à franchir les 300 km/h. Grâce à cette voiture, Lamborghini devient un concurrent direct de Ferrari et sa marque accède à la célébrité. Par la suite, il crée d'autres modèles tels que les Spada et l'Islero en 1969 ou l'Huraco en 1970, avant d'entrer dans la légende avec la Lamborghini Countach en 1971. Il obtiendra alors l'une des plus hautes distinctions civiles italiennes, le Mercurio d'Oro. Malheureusement, 2 ans plus tard, la crise pétrolière de 1973 et certaines tensions internationales mettent l'entreprise en difficulté financière et Ferruccio devra vendre ses parts de société. Il décide alors de prendre sa retraite et de se consacrer à son domaine viticole. Le 20 février 1993, il meurt à l'âge de 76 ans d'une crise cardiaque. Mais ce n'est pas la fin de la marque. Pourtant, on l'aurait cru. En effet, quelque temps après que Ferruccio ait pris sa retraite, les voitures Lamborghini sombrent dans le surendettement pour finir sous contrôle administratif en 1978. Avant que 2 ans plus tard, la marque ne fasse faillite et soit placée en liquidation judiciaire. Heureusement, quelques mois plus tard, les frères Mimran, 2 industriels français de l'agroalimentaire et passionnés de voitures, reprennent l'entreprise. Ils mettront en place un vaste programme de reconstruction et injectent massivement des capitaux. Ils lancent également un appel international pour trouver de nouveaux ingénieurs et designers. Malheureusement, cela reste insuffisant pour relever la marque. Et en 1987, Lee Iacocca, président de Chrysler, prend le contrôle de Lamborghini. 50 millions de dollars seront introduits et un nouveau modèle de voiture est créé, la Diablo. Elle sera présentée le 21 janvier 1990 à l'hôtel de Paris de Monte-Carlo. C'est un succès car elle est vue comme innovatrice. En effet, à cette époque, cette voiture devient la plus rapide du monde. Ce sera un réel succès pour la marque. Mais en 1992, l'entreprise est vendue à la société indonésienne Megatech pour 40 millions de dollars. Ils décident de restructurer l'entreprise, réorganisent la production et tentent de diversifier la gamme de la marque, ce qui permettra de rendre de nouveau Lamborghini rentable. Mais l'Asie est alors touchée par une crise économique, ce qui poussera le groupe indonésien, en 1998, à vendre Lamborghini à Audi du groupe Volkswagen pour 110 millions de dollars. Lamborghini va alors essayer de se différencier des autres marques. Plusieurs modèles seront mis en vente et la marque gagnera à nouveau une stabilité financière. Audi réussit alors à faire prospérer Lamborghini jusqu'à l'heure actuelle. De nouveaux modèles tels que la Centenario, Urus ou encore Huracan Evo Spider verront le jour et permettront à la marque de continuer à se développer. Aujourd'hui, Lamborghini est l'une des entreprises les plus connues du monde automobile. Ferruccio a réussi à saisir les opportunités et tirer profit de l'Italie d'après-guerre, alors en pleine reconstruction. En partie grâce à Ferrari, mais aussi à sa motivation et à son travail acharné, Lamborghini a mis en place une marque reconnue à l'international. Elle est vue comme une entreprise voulant toujours se surpasser et proposer des modèles de luxe, toujours à la pointe de la technologie.